Je suis une fille, une petite fille. J'ai que 31 ans. Avant moi, il y a eu des gens qui m'ont précédé. Je vois là des évangélistes, des pasteurs, des visionnaires. Et eux aussi, ils ont commencé comme moi. Ils ont commencé, ils ont écouté et ils ont fait ce qu'il fallait. Mais il y a des choses qui ont poussé à chacun d'eux de se dérouter. Il y a des choses qui ont pris place dans des églises. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des visionnaires aujourd'hui qui, en soi, ne sont pas mauvais, mais subissent quelque chose subissent ces choses à cause de quelque chose qui n'a pas été réparé ou qui a été accepté parce que c'est une habitude. Je veux prendre un exemple. Là, nous sommes sous le cadre du serpent. Parce que le serpent, c'est l'impudicité. Le serpent, c'est le mensonge. Le serpent, c'est Jézabel. Le serpent, c'est tout ce qui est contraire aux fruits de l'esprit. Je veux prendre un exemple. L'Éternel m'a parlé sur la femme. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les femmes qui, d'autres sont des adorateurs, des adoratrices. Je ne sais pas qui aujourd'hui on est en train d'adorer, qui on est en train d'élever. Des femmes, des pasteurs. Je ne sais pas si réellement ils sont en train de comprendre le rôle que la femme doit jouer étant attachée, étant épouse d'un serviteur de Dieu. La femme aujourd'hui s'est dénaturalisée. Aujourd'hui, la femme pense que pour être belle ou pour que son époux puisse l'aimer, il faut qu'elle se dénaturalise. Je parle là de façon claire parce qu'avec les femmes, je ne vais vraiment pas être douce, non. Non. Et si j'ai été privée de ces choses, je vous aime tellement. Et si j'ai été privée de certaines choses, c'est pour qu'aujourd'hui, celles qui pensaient que ces choses sont bien, réalisent que c'est mauvais. Et nous sommes devenus comme des pierres d'achoppement pour certains serviteurs de Dieu. Je vois la femme aujourd'hui ne peut plus aimer ses cils, ne peut plus aimer ses sourcils, ne peut plus aimer ses ongles, ne peut plus aimer ses pieds, ne peut plus aimer la peau qu'on lui a donnée. Mes sœurs, les mamans, je suis moi aussi passée par là. J'ai 31 ans d'âge, mais née en 1991. Je mettais des laits éclaircissants. Je mettais des savonnettes éclaircissantes. Je mettais les ongles. Je m'habillais en mini-jupe. Je sortais. J'allais en boîte de nuit. J'allais en boîte, je faisais tout ça. Mais quand j'ai réalisé, quand l'Éternel m'a pris, la première chose qu'il avait demandé, c'est de ôter, d'arrêter avec tout ce qui est dépigmentation. Les laits hydroquinone, les laits éclaircissants. J'ai passé beaucoup d'années. J'avais honte de moi. Parce que imaginez-vous que la personne met les laits éclaircissants et tout, et aussitôt on lui demande d'arrêter. Là, c'était à moi de faire le choix. Entre le bien, entre plaire à moi-même et plaire à l'Éternel. Et donc, il fallait que j'accepte. Parce que j'avais déjà dit dans mon cœur que je vais faire ce que l'Éternel va me demander de faire. Ce que l'Éternel va me demander de faire. Et donc, j'avais pris la décision. Puisque ça venait de tout mon cœur, ça n'a pas tardé que l'Éternel puisse restaurer ma peau.
Aujourd'hui, regardez-moi. Je ne mets rien sur ma peau. Si peut-être une savonnette. Mais je ne vous demande pas d'être comme moi. Je ne vous demande pas d'être comme moi. Mais si je suis là, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai dit que je vais beaucoup parler aux femmes. Nous chassons les esprits méchants dans l'église. Et je suis par exemple épouse du pasteur ou l'épouse du visionnaire. Je me dépigmente. Je mets des laits éclaircissants qui ont enlevé même la première et la deuxième couche de mon corps. Je mets les ongles. Alors, Jézabel, est-ce qu'elle se trouve dans le peuple ou bien dans la femme du visionnaire ou du pasteur? Est-ce que Jézabel se trouve dans les maisons du peuple, de chaque brebis qui vient, ou bien elle se trouve d'abord dans la maison du pasteur, du visionnaire? Et à cause de ça, les époux qui avaient la bonne mission, la bonne vision, se sont détournés parce qu'ils sont en train d'accepter les femmes dans cet état. La femme, le mari est obligé d'accepter l'épouse, la femme dans cet état parce qu'elle se dit que, elle se dit que comme c'est comme ça qu'elle est, je préfère laisser. Non. Pour sauver ton ministère, pour sauver ton ministère et ta relation intime avec l'Éternel,